Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la vie que nous menons est d'abord spirituelle. La Bible dit que Marie a été visitée par l'ange qui lui a dit: tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et à ce fils-là, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, elle a été visitée avant d'être enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan rattaché à la naissance de cet enfant. Marie était vierge. L'ange a dit: tu seras enceinte. Et quand elle a accouché, les mages ont vu les toits de cet enfant. Ils sont allés de loin pour venir adorer cet enfant. Et quand ils sont arrivés devant l'enfant, ils ont plutôt dit: nous venons adorer un roi. Pourquoi? Parce que la vie est d'abord spirituelle. Eh bien, écoute-moi très bien. Ton identité présente, ton identité factuelle, celle que tu as aujourd'hui, ne serait occultée la glorieuse identité prophétique rattachée à ta personne. Il y a un but pour lequel tu es né. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Et ce que je ressens dans mon esprit cette nuit, c'est que Dieu veut faire exploser la coquille. Il veut faire tomber le masque pour donner à la réelle identité, la réelle personne qui vit derrière l'identité factuelle d'être enfin connue au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. La Bible dit: on ne connaîtra plus personne selon la chair. C'est-à-dire que ton identité factuelle, celle qui est inscrite peut-être sur ta carte d'identité ou sur ton passeport, sur tes documents, ce que tout le monde connaît n'est pas ta réelle identité. Il y a quelque chose d'autre qui n'est pas de l'humain, mais du divin. Quelque chose qui a été dit à ton sujet. Il y a des informations cryptées, rattachées à ton étoile, mais qui concernent ta destinée. Je suis venu t'annoncer cette nuit que l'enfer ne pourra pas l'occulter au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Et c'est à cause de ces informations cryptées sur ton étoile que tu livres tous les combats que tu es en train de livrer. Mais cette nuit, il y aura une évidence majeure de la puissance de Dieu dans ta vie pour amener ta vie à un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Déclare après moi: je passe à un autre niveau ce soir. Encore. Je déclare sur ma vie que moi, Raoul Wafo, je suis un enfant prophétique. Ma naissance sur terre n'est pas au hasard. Et ma présence dans le royaume des cieux n'est pas au hasard. Moi, Raoul Wafo, je m'engage à ne pas passer à côté de mon histoire. Car cette histoire ne vient pas de moi. Elle a été écrite par la main invisible de Dieu. J'annonce sur ma vie, quel que soit ce qui survient sur les chemins de ma destinée, j'annonce que rien et alors rien ne saura empêcher l'accomplissement des desseins divins rattachés à mon existence au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Mets ta main sur ta tête de façon claire. Nous avons commencé une partie du message. Tu mets ta main sur ta tête et tu déclares après moi: j'engage ma destinée au nom suprême de Jésus dans les voies tracées par mon Créateur. C'est pourquoi je décrète, je déclare et j'établis que par mes paroles, toute conspiration, tout complot de l'enfer est révoqué, est déjoué, est renversé au nom suprême de Jésus. Le malheur projeté depuis l'enfer ne m'atteindra pas, car la main de Dieu est sur ma vie au nom de Jésus.
Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur encore pour ta propre vie. Fais mieux que ça. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Maintenant, on continue de déclarer. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a, pendant que j'étais en train de prendre ma douche cet après-midi, un mot fort qui est monté dans mon esprit, cocktail explosif. Et dans le cocktail explosif, c'est essayer de mêler l'esprit avec la chair. C'est explosif. C'est explosif, c'est-à-dire ça peut créer de sérieux dégâts. Toi et moi, nous appartenons au règne de l'esprit. La chair n'a pas sa place. Ta manière de dire amen m'embête. La chair n'a pas sa place. Et nous sommes donc résolus, quel que soit le combat que nous livrons avec notre propre chair, de sortir vainqueur. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Déclare après moi, je triompherai de ma chair. Encore. Car je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la sémence de la vérité. Aucun pouvoir satanique, aucune puissance occulte ne pourra empêcher la réalisation des plans de Dieu au travers de ma vie. S'il m'arrive de tomber 7 fois, je me relèverai. Car j'appartiens dorénavant au règne de l'esprit. Je suis rebelle et opposé à ma chair. Je déclare que ma chair et moi sommes en parfait désaccord. Moi, Raoul Ouafo, j'ai choisi la vie par l'esprit. Et alors, par la foi, je me déconnecte radicalement de toute forme d'affection de la chair et de ses voies. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Acclame encore très fort le Seigneur pour vous écrire de joie dans sa présence. Eh bien, avant que nous sommes déjà dans le message, hein, nous sommes dans le prophétique. Nous sommes dans le prophétique. Suis-moi attentivement. Il y a quelque chose que tu dois corriger dans ta vie. Dis à ton voisin, écoute bien. Il y a quelque chose que tu dois corriger dans ta vie. Tu dois corriger ta manière de louer Dieu. Ah ouais. Tu dois corriger ta manière de louer Dieu. En fait, la louange, c'est le protocole d'accès dans la présence de Dieu. Je n'entre pas dans la présence de Dieu sans le louer. C'est le protocole d'accès. Quand Jésus entrait à Jérusalem, il y avait la louange. Quand David portait l'arche de l'alliance, il a dansé. Vous savez, le changement de saison dans ta vie spirituelle est annoncé par la louange. C'est annoncé par la louange. Quand les choses vont changer, il y a une envie de louer qui descend. Et ensuite, si tu veux faire changer les choses, tu dois le louer. Je n'ai pas dit de danser, j'ai dit de le louer. C'est une expression intérieure, quelque chose de spirituel. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Moïse se tient à la montagne et on lève les 2 mains. Josué a la victoire sur le terrain. Quelle relation a-t-il entre 2 mains levées et une bataille sur le terrain? 2 mains levées et sur le terrain, il y a une victoire. Quand les mains sont baissées, sur le terrain, il y a une défaite. Il y a des actes prophétiques qui peuvent avoir un impact terrible dans le combat. Et quand un enfant de Dieu se lève et décide de louer Dieu, danser dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Ta manière de dire amen m'embête. Et ce qui m'embête avec certains d'entre vous, c'est que vous ne comprenez pas le monde spirituel.
Quand on dit pousse un cri de joie, il y a des gens parmi vous, vous ne criez pas. Et vous êtes étonnés de ce que les choses ne changent pas. Hey, man! Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi bien. Devant le mur de Jéricho, il y avait la muraille de Jéricho, il y avait des experts comptables, il y avait des ministres, il y avait des hommes de Dieu, il y avait des ménagères, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des hommes de toute profession. Mais dans le monde spirituel, quand ton ordre est donné, Dieu ne regarde pas à ton titre. Non, 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 non. Il ne regarde pas à ton âge, il ne regarde pas à ton sexe. Il dit que chacun pousse un cri de joie. Pousse un cri dans sa présence. Say, the fire is back at home. Hey. Tu me demandes pourquoi j'aime louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer.
Alléluia. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette nuit est prophétique. Dis à ton voisin, c'est prophétique cette nuit. Quelque chose est sur le point d'arriver à ta vie que tu ne vas pas oublier. Dis-le à ton voisin. Tu ne vas pas l'oublier. Alléluia. Amen. Dis encore amen. Regardez ce texte de Colossiens 2, Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Regardez ce qui est écrit. Ça te concerne, toi et moi. Ça nous concerne. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Que quelqu'un dise, je suis dans la lumière. Non, déclare-le encore. Aucune puissance des ténèbres ne pourra agir avec efficacité contre ma vie, car j'appartiens au royaume de la lumière. Mettez le verset 13, verset 13, verset 13. Pendant que tu parles, il y a des délivrances qui prennent place. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète sur ta vie, déclare et établis. Quelle que soit la puissance qui maintenait encore ta vie en captivité, dans un domaine que ce soit, j'ordonne que la délivrance soit en plein partage au nom suprême de Jésus. Et que tu sortes de la captivité des ténèbres dans le nom suprême de Jésus. Pour vivre la plénitude de l'histoire attachée à ta vie et à ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Crie après moi, mes péchés m'ont été remis. Encore. C'est pourquoi Satan, aucune accusation contre ma vie n'est légale. Car le sang de Jésus parle pour ma liberté, pour ma délivrance, pour ma restauration, pour ma santé, pour mon élévation, pour ma richesse. En lui, Jésus, je suis pleinement béni.
Amen. Amen. Et amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 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 1, 2, 3. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Élève donc maintenant tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu qui t'a donné d'appartenir au royaume de la lumière. Bénis le Seigneur quand tu appartiens à ce royaume. Élève tes deux mains vers le saint trône de Dieu. Pendant que tu rends grâce à Dieu, toutes les conspirations occultes, tout ce qui a été projeté depuis l'enfer contre ta vie est neutralisé, est détruit et renversé au nom suprême de Jésus. Élève tes deux mains, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci car tu me donnes d'appartenir au royaume de la lumière. Tu m'as délivré de la puissance de Satan. Tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Oh, ton admirable amour. Que ton nom soit béni pour ton œuvre profonde, pour ton œuvre puissante, pour la démonstration de la richesse de la vie, dans ma vie, dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire à toi pour tes œuvres puissantes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire, dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, pour la lumière, pour la lumière. Alléluia, pour la lumière. Merci, Seigneur. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je prends le ciel et la terre à témoin. Ma main droite levée vers le ciel. Je décrète, je déclare et j'établis. Parce que c'est la vérité que moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'appartiens légalement au royaume de la lumière. Ma vie est placée sous la juridiction de la lumière au nom suprême de Jésus. Ma main droite levée vers le ciel. J'appelle à témoin les anges de Dieu en déclarant que je n'appartiens pas aux ténèbres. Je n'appartiens pas à la nuit. C'est pourquoi toute conspiration diabolique contre ma vie et ma destinée, toute orchestration des ténèbres contre ma vie, elle voit l'échec, elle voit l'échec, elle voit l'échec au nom de Jésus. De la même manière que la lumière brille au sein des ténèbres, je me lève et je brille. Je brille dans ma famille. Je brille dans mon pays. À partir de moi, ceux qui croyaient que les sorciers étaient plus puissants que tout sur cette terre se rendront compte que c'est un mensonge, qu'il existe une puissance supérieure à la puissance des ténèbres. Ma main levée vers le ciel, je déclare, j'appartiens au pouvoir élevé, à la puissance de Dieu, et ma vie est un témoignage éloquent des choses que seul Dieu, par sa grâce, est capable d'accomplir sur terre, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Et acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Tu vas, au lieu de dire vous, tu vas dire je suis. 1, 2, 3. Je suis la lumière du monde. Encore, je suis. Une troisième fois. Frères et sœurs, restons sur ce texte et comprends ceci par l'esprit. Dieu dit, tu es la lumière du monde. Pas tu vas devenir, tu l'es déjà. Ta manière de dire amen m'embête. C'est-à-dire que quand tu entres dans un avion, dans une voiture, dans un quartier, si les sorciers habitent dans ce quartier, ils savent que tu es venu. Parce que tu es la lumière du
du monde. Ta manière de dire amen m'embête. Ce qui s'est passé tout à l'heure avec la sœur, c'était la confrontation de puissance. J'ai dit au pasteur quand je les appelais, j'ai dit, je ne vais pas perdre le temps avec elle parce que je suis en train de préparer la réunion. Allez-y, prenez-la au sérieux, priez pour que cet esprit parte. C'est la confrontation de puissance. La lumière rencontre les ténèbres. Et les ténèbres se soumettent. Il n'y a pas de choix. Les ténèbres se soumettent. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas un autre sort. Si vous éteignez ici, les ténèbres ne vont régner que parce que la lumière n'est pas là. Mais à partir du moment où la lumière est allumée, c'est terminé. Le règne des ténèbres s'arrête. La même chose prend place dans ta famille. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez savoir ce que la vie est spirituelle. Dans le monde spirituel, quand on te regarde, on voit une lumière. Les sorciers de ton village voient une lumière. Et je déclare sur ta vie que personne ne pourra stopper la puissance de cette lumière au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tes voisins qui sont dans le monde occulte, ils voient une lumière. Les gens qui sont dans les loges sataniques, ils voient une lumière. Ils savent qui tu es. C'est visible. Ils voient une lumière. Même si tu ne le vois pas, ça se voit. La lumière est visible. Elle est là. J'appartiens à la lumière. Dis, j'appartiens à la lumière. Encore. Une dernière fois. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez repartir en vacances cette fois-ci. Si tu partais plus dans ton village, repars. Les sorciers de ton village sauront que la lumière est arrivée. J'entends le mot que Dieu m'a déjà donné, lampadaire. Le Seigneur me dit de te dire, tu es le lampadaire de ton village. La lumière de ton village. Le lampadaire. À notre époque, je ne sais pas, certains d'entre vous n'ont pas connu ça. À notre époque, nous étions dans des petites villes où il y avait un lampadaire. Et il n'y a pas de lumière à la maison. Donc pour réviser tes leçons, tu prends tes cahiers et tu vas sous le lampadaire. Et Dieu est en train de me dire, les gens viendront sous ton lampadaire. Sous ton lampadaire. Reçois-le dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne doute pas de ce que je te dis. Ne doute pas de ce que je te dis. On a l'identité factuelle et l'identité prophétique. Donc je parle là de ton identité prophétique qui n'a rien à voir avec les faits. Je te parle de qui tu es dans le monde spirituel. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te révèle qui tu es. Que Dieu te montre la puissance que tu incarnes. Que Dieu te montre les pouvoirs qui sont sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. Quelqu'un déclare après moi, je sais en qui j'ai cru. Encore. Une dernière fois. Regardez ce texte de Jean 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Alors avant d'arriver au verset 12, venez aller au verset 6. Allez-y au verset 6 rapidement. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Wapho. Il vient pour servir de témoin. Non, celle-là c'est Jean. Hein? Pour rendre un témoignage à la lumière. Afin que tous crussent par lui. Que tous crussent par lui. Lui qui? Jésus. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Quelqu'un dit la véritable lumière. Encore. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Mais à tous ceux, 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 mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas pousser un cri face au Jéricho de ta destinée. Et la puissance émanant du pouvoir de Dieu en toi va faire tomber cette muraille. Et tu vas entrer dans un nouveau territoire par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Yeah! Yes, Lord. Yes! Yes, Lord. Yes! Shout in the room. Shout, yes, Lord. The power, the power, the power of God. The power, the power, taking the power, shaking the power, the power. Rabo sete, rekete bro, rakatatake. That's the power and the spirit of God. The power of God. Take it. Show the power of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Eh bien, ce pouvoir est en toi. Ce pouvoir est avec toi. Vous savez, je vous raconte souvent l'histoire de J'avais 6 mois de conversion à peine. Et mon père était mourant sur le lit. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. Et je suis entré dans la chambre de mon père et je lui ai dit, papa, papa, papa. Il a secoué sa tête. Et mon père était un bon religieux allant dans l'église catholique. Il était un religieux. Je ne dis pas que tous ceux qui vont sont religieux, mais il était un religieux allant à l'église catholique. Et donc il était présent de son église du quartier. Et c'était un bon chrétien. Et donc cette nuit-là, je lui ai dit, papa, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Mon père a secoué la tête et j'ai dit, mon père, toi qui es dans les cieux, je te présente mon père qui est sur la terre. Et au nom suprême de Jésus, je prends autorité contre l'esprit de mort. Je n'avais pas 7 mois de conversion. J'ai parlé contre l'esprit de mort et il est effectivement mort cette nuit-là. Il est parti de l'autre côté, il y avait 2 voies. Il y avait une voie qui allait en enfer, il y avait une voie qui allait au ciel. Et il était convaincu qu'il allait au ciel. Quand il est venu devant le ciel, c'était barré. On lui a dit, ta place n'est pas ici, tu vas de l'autre côté. Et en lui, il se disait, mais c'est pas possible. J'ai servi Dieu toute ma vie. Et pendant qu'on l'arrêtait pour dire, tu vas de l'autre côté, il entendait les cris en enfer. Une autre voix, celle de Jésus, lui a dit, ramenez-le. Ramenez-le, suivez bien. Son fils le réclame. Écoutez-moi bien, ce n'était pas le Dieu qui réclamait mon père. C'était le fils de mon père qui disait, il n'est pas encore l'heure. Donc j'avais demandé à Dieu, ne le laisse pas mourir. Et Jésus a dit, son fils le réclame. Si tu peux savoir ce qui peut prendre place sur la terre, si ta bouche s'ouvre. Si tu peux savoir ce que Dieu peut faire par toi, si tu utilises le pouvoir. Quelqu'un dit, j'ai le pouvoir. Encore. Et le diable te fait croire que tu n'es pas ordonné. Ça n'a rien à voir. Tu n'es pas ancien d'église. Ça n'a rien à voir. Tu n'es pas diacre. Ça n'a rien à voir. Il faut être conscient du pouvoir. Quelqu'un dit encore, j'ai le pouvoir. Encore. Frère, est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu va faire ta vie, va être traversée là où tu es, d'une puissance comme celle du laser, mais une puissance divine. Elle va pénétrer ton corps et aller jusqu'à la plante de tes pieds. Mets ta 2 mains sur ta tête. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Quelque chose pénètre dans ta vie maintenant. Reçois cela dans ta vie. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Reçois-le. Pendant que je mets les mains sur la tête, la restauration de ta destinée. Ce qui avait été volé est remis. Dans le nom suprême de Jésus. Reçois-le sur ta vie maintenant. La main de Dieu intervient avec puissance. La lumière jaillit de l'intérieur. Jaillit par la puissance divine. Infuse ton être entier. Dans le nom suprême de Jésus. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de ton salut. Tu es chez toi à la maison. Laisse-moi passer ce moment. La grâce de Dieu te localise. La puissance de Dieu intervient. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu témoigneras. Les gens seront étonnés. Car le Seigneur transforme ta vie de façon extraordinaire. Tout ce qui avait été volé
par le péché, détruit par la filiation. J'ordonne dans le nom de Jésus que cela se soit restauré maintenant. Le Seigneur me rappelle cette phrase pour toi. Ta vie va défrayer la chronique. Ta vie va défrayer la chronique. Ta vie va défrayer la chronique. Car Dieu il te donne, il t'impacte maintenant des capacités surnaturelles. Reçois l'infusion de la vérité, l'infusion de la lumière dans ton être intérieur, dans ton âme, dans ton corps, la lumière divine dans le nom suprême de Jésus. Par la puissance de Dieu. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, regarde tes deux mains, regarde tes deux mains, regarde tes deux mains. Répète après moi, regarde tes deux mains. Père, je te rends grâce. Car, par le nom de Jésus, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as transporté dans le royaume de ton admirable lumière, du Fils de ton amour. Mon Père, mon Dieu, je regarde à mes mains et je déclare sur la croix, les mains de Jésus ont été crucifiées pour que les miennes soient bénies. Le sang a coulé afin que mes mains soient productives. Je regarde à mes mains et j'appelle la bénédiction de Dieu sur toutes mes entreprises. Tout ce que je fais connaîtra une prospérité remarquable, une visitation singulière au nom suprême de Jésus. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Mes mains sont bénies. J'engage le sang de l'agneau sur ma main. Je couvre mes mains de la puissance du sang au nom suprême de Jésus. Ma vie est un témoignage. La gloire de Dieu est mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Lève ta main vers le ciel. Tu crois vraiment que Dieu existe? Baisse ta main. Regarde ici. Ézéchiel 11, verset 19. Je pense. Oui, regardez ce texte. Ézéchiel 11. Je leur donnerai même un cœur. Un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tirerai le corps de cœur. Je tirerai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Donc l'une des évidences les plus claires de la puissance de Dieu a été manifeste par la transformation de ton cœur. Hier encore, tu avais un cœur dur, tu avais un cœur noir, tu mentais sans gêne, tu volais sans gêne, tu calomniais sans gêne, tu ne pouvais même pas prier, tu n'aimais pas la présence de Dieu. Mais soudainement, parce que tu as cru en Jésus, Dieu a changé ton cœur. Et aujourd'hui, quand on parle de Dieu, les larmes coulent de tes yeux. Tu es devenu sensible à sa présence. Tu aimes la prière. Même si tu ne pries pas comme tu devais prier. Mais quand on parle de prière, tu aimes sa présence. C'est une évidence que la puissance de Dieu a commencé à travailler dans ta vie. Mes frères, Dieu m'a dit de te dire, écoute-moi très bien. Il m'a dit de te dire, n'attends pas l'argent d'abord comme évidence qu'il est là. La première évidence réelle de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le changement de son cœur. C'est le premier signe que la puissance de Dieu t'a localisé, c'est que ton cœur a changé. Hier encore, tu prenais plaisir à aller danser en boîte de nuit. Tu te moquais des croyants. Mais aujourd'hui, tu viens devant l'autel, tu danses. Les gens te connaissent, mais tu t'en fous. Parce qu'aujourd'hui, tu t'identifies avec ceux-là que hier tu insultais en disant mais ils sont fous. Mais la folie de Dieu t'a gagné. La folie de Dieu t'a touché. C'est ça le miracle même dans ton cœur, dans ton âme. C'est toi toute seule, tout seul, tu te mets à genoux. Grand que tu es, tu te mets à genoux chez toi et tu pries, et tu pleures, et tu chantes seul chez toi. Quand tu commets une faute, tu dis papa pardonne-moi.
Mais hier, tu étais content de faire ça. Mais aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Quelle grâce Dieu t'a fait. Quelle grâce Dieu t'a donné. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Rédempteur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant pour ce bien-être dans nos vies? Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Amen. Tandis que tes amis racontent leur exploit ténébreux, toi tu prends plaisir à te séparer des personnes qui n'aiment pas Dieu. Parce que tu sais que tu n'as plus de part avec eux, que c'est un cocktail explosif. Alors tu t'éloignes d'eux pour venir rechercher la compagnie des saints. Alors que tout le monde est en vadrouille et les gens sont dans les plans obscurs, toi tu prends ta Bible, tu prends ton sac et tu vas dans la maison de Dieu. Tandis que tes amis sont en train d'aller voir leur bureau, d'aller gérer certains dossiers. Tu viens aux répétitions, tu attaches ton foulard et tu chantes pour Dieu parce que tu veux lui donner toute la gloire. Mais ça, c'est l'évidence de sa puissance. Hier, personne ne pouvait imaginer que toi aussi tu ferais partie de cette glorieuse église. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que s'il a commencé dans ton cœur, il va terminer à l'extérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Non, tu ne peux pas avoir servi Dieu dans ta jeunesse et le regretter dans ta vieillesse. Ce n'est pas possible. Cela n'arrivera pas. Non, parce que ton Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. Quel privilège. Il n'oublie pas. Aujourd'hui, tu te réveilles à 2 h du matin et tu t'agenouilles à côté de ton lit pour prier. Oh non, quelle grâce. Il t'a aimé. Tu te lèves même le matin avec un cantique qui émane de ta bouche et tu chantes le cantique. Toi qui hier n'aimais pas les affaires de l'église, tu as même des chants nouveaux. Tu aimes la présence de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce de Dieu! Acclamons le Rédempteur. Acclamons-le, le Dieu vivant. Acclamons-le. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pour certains d'entre nous, tu as commencé ta marche. Les gens se sont moqués. Dans ta famille, on a dit oui, c'est parce qu'elle a échoué sa vie. C'est parce qu'il a échoué qu'il est allé à l'église. Mais tu as enduré. Les années se sont écoulées. Et quelques années plus tard, la gloire de Dieu qui était dans ton cœur a commencé à se faire voir. Parce que ce Dieu-là, il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il a commencé à l'intérieur, il va achever à l'extérieur. Les gens qui hier se moquaient de toi, aujourd'hui te regardent et ils t'envient. Et ta vie suscite la convoitise et de la jalousie. C'est ce que Dieu seul est capable de faire. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pour les projets rattachés à ta vie, je lève ma main vers le ciel, je décrète, je déclare et j'établis que tout ce dont tu as besoin, en cette saison, le ciel te l'accorde pleinement, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Frères et sœurs, je rentrais de Paris hier. En fait, j'ai pris le vol de Paris hier. Et je suis arrivé, quand je suis arrivé au salon déjà avec celui qui m'accompagnait, le service était là, on nous a accueillis, discuté avec lui, c'est un homme d'affaires. Je le côtoyais, je sentais qu'en cette saison, Dieu voulait que j'ai l'impact. Et donc, on est descendu au service douanier, à la douane. J'ai vu tout le protocole, tout comment est-ce que les gens... Et puis le gars qui était avec moi, il a dit, vous savez, Monsieur Wafo, quand vous êtes quelqu'un de lumineux, quand vous êtes quelqu'un de positif, tout est bon autour de vous. Je sens que j'accompagne quelqu'un d'important. Et donc le douanier a regardé, il y avait tout un protocole. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Quand on arrivait au salon, le service, tout le monde, tout. Quand je suis entré dans l'avion, d'abord la voiture qui m'a prise, qui m'a fait passer. Et puis Dieu m'a rappelé, mon petit. Est-ce que tu te rappelles le premier vol? J'étais presque dans la soute.
De peu, j'étais dans la soute. Mais à ce vol, dès que j'arrive, mais sur ma faute, toute la cabine est à vous. Tout est à vous disposé. Tout l'espace. Tout le monde. Tous les gens me posent des questions. Tu es pasteur, on pose des questions. Le protocole. Je reste comme ça, je regarde et dis, hé, le petit Gaudier, Dieu a changé son histoire. Je déclare sur ta vie que cela sera aussi ton partage. Au nom suprême de Jésus. Frère, jusqu'à ce que vous voyez hôtesse blanche, steward blanc, le pilote blanc, venir, tout va bien, est-ce que tout se passe bien, est-ce que poser des conseils, demander, nous avons appris que tu es pasteur, poser des questions sur la spiritualité. Et vous vous dites, waouh, Dieu est juste waouh. Et puis Dieu me rappelle petit, tu te rappelles de nos débuts ensemble? Et est-ce que je t'ai blagué? J'ai dit non papa, tu ne m'as pas blagué. Come on. Ah. Hey. Ah, merci bon. Il n'a jamais été surpris par un événement. Jamais, 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 jamais. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Quand la tempête s'est levée, dans ta vie mon frère, Jésus l'a calmé. Quand des ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu, oh, qui prend soin de ses enfants. Par son sang il t'a libéré, oh, de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Frère, laisse-moi terminer cette soirée en te disant ceci. Tu ne goûteras pas aux délices de Dieu au ciel. Écoute-moi bien. Je te le dis clairement. Ça, les conditions de ce voyage, ça fait pas de 12 ans, je suis dans les mêmes conditions. Mais hier, Dieu me rappelait simplement pour me dire, mon petit, rappelle-toi de nos débuts. C'était par bus. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres par bus pour aller à une destination. Et dit, mon petit, rappelle-toi de ces débuts-là. Je suis le Dieu qui est avec toi. Et le plus étonnant, c'est de voir Dieu le faire sans que tu n'aies même à dépenser, à transpirer. C'est-à-dire, tout est mis en place. Je lève ma main vers le ciel et je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que les meilleures productions du pays, tu les auras sur la terre d'abord. Tu auras les meilleures productions du pays sur la terre d'abord. Au nom suprême de Jésus. Dieu te comblera. Dieu te rassasiera. Tu mangeras
Tu seras heureux. Tu dormiras. Tu seras dans le repos. Au nom suprême de Jésus. Et ton amour pour Dieu ne disparaîtra pas. Ta passion pour Dieu augmentera. La flamme pour l'évangile s'intensifiera. Au nom suprême de Jésus. À partir de ta vie, les plus sceptiques de la fin des temps se rendront compte que Dieu est au-dessus du temps. Je te garantis, les plus sceptiques viendront à Christ à cause de ta vie. Car la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur toi, au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, ce n'est pas au ciel que tu goûteras aux délices de Dieu. Non, je dis bien, ce n'est pas au ciel. Tu commenceras à les goûter sur la terre d'abord. Mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Dans tous les domaines, j'appelle une provision spectaculaire, un miracle rare, une accélération lumineuse sur le territoire de ta destinée, au nom suprême de Jésus. J'entends le Seigneur me dire que la muraille tombe, que la muraille tombe, que la muraille tombe, que la muraille tombe. Je vais compter jusqu'à 7 et tu vas dire Amen très fort. Parce que la muraille va tomber. Quelque chose va s'ébranler dans le monde spirituel. J'entends nouveaux accès, nouveaux accès, nouveaux accès, nouveaux accès, nouveaux accès. Les accès nouveaux au nom suprême de Jésus. 1, je dis jusqu'à 7. 2, à 7 tu vas crier Jésus très fort. 3, 4, 5, 6, 7, Jésus. Amen. Eh bien, tu vas faire ceci. Tu vas te tourner vers 3 personnes. Première personne, tu serres dans tes bras. Deuxième personne, tu serres dans tes bras. Troisième personne, tu serres dans tes bras. Partage cette grâce avec quelqu'un. Serre quelqu'un dans tes 3 personnes. 3 personnes dans tes bras. 3 personnes. Partage cette grâce. Alléluia. Écoute bien. Écoute ce qu'a dit le Seigneur. Tu viens d'embrasser la grâce. Bien. Certains d'entre vous ne comprenez pas bien ce qu'on a fait. Tu arrives au village et ton grand-père est là, on te dit tes affaires ne marchent pas depuis. Et tu dois voir le grand-père. Il vient, il prend ta main.
il crache sur ta main. Ou bien il crache par terre, il dit mon fils part, c'est fini. Et tu t'en vas, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a craché par terre. Et il te dit pars. Et tu pars, ça s'ouvre. Je te parle de la puissance des ténèbres. Tu arrives à l'église. Dieu t'avertit d'avance que tu vas goûter à l'évidence de sa puissance. Les signes sont là et évidents. Et après il te dit embrasse 3 personnes. Et il te dit tu as embrassé la grâce. Et tu restes là, acclame le Seigneur. Acclame-le. Quelque chose se passe dans ta vie. Au nom de Jésus.